Père éternel gloire, qui assure notre croissance spirituelle, nous renforce encore spirituellement, nous donne la force de vaincre l'ennemi. Père, ces vérités enrichissent encore notre connaissance. Permets, Seigneur, que quelqu'un soit encore enrichi cet après-midi. Nous bénissons ta nom dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Simplement cet après-midi, je souhaite qu'on continue ce qu'on a commencé dimanche dernier. Je sais qu'on était plongé déjà dans un seul enseignement, le monde l'ont fait, le paradis l'ont fait. Simplement Dieu, dans la suite, m'a demandé que j'aborde l'eschatologie. Et j'aimerais qu'on continue encore un peu sur l'eschatologie aujourd'hui. Parce que j'estime que c'est important pour nous de comprendre. J'essaie de revenir un peu en arrière, mais allons un peu beaucoup plus en profondeur pour essayer un peu d'expliquer encore les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc on va intituler notre thème aujourd'hui eschatologie. Alors comme j'expliquais dimanche dernier, eschatologie. Ce mot vient de deux mots, eschatos et logis. Eschatos signifie dernier, logis, étude ou étude, science. Donc lorsqu'on parle de l'eschatologie, c'est simplement l'étude des événements derniers ou des derniers événements. C'est pourquoi lorsqu'on définit, la meilleure définition c'est de dire que l'eschatologie c'est l'étude des événements de la fin des temps. L'eschatologie c'est l'étude, encore l'enseignement sur les événements de la fin des temps. Il est important lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien, il est important de comprendre ces vérités, de savoir ce que Dieu a prévu, ce qui viendra par après. Je disais dimanche dernier que seule la parole de Dieu, seule la Bible nous enseigne avec exactitude comment est-ce que le monde a commencé, mais aussi comment est-ce que la fin interviendra. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre ces vérités bibliques. Autant on a des dimanches où on prêche sur la bénédiction, sur la puissance, sur le combat spirituel, mais il est important aussi de comprendre, de connaître les événements futurs. Alléluia. Nous tirons notre texte dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, Apocalypse 1, 3. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Ce texte dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit, voyez, c'est déjà une très bonne chose de lire la Bible. Or, c'est déjà une très bonne chose de lire la Bible. Peu sont les chrétiens qui lisent la parole. Peu. Heureux celui qui lit, voyez. Donc Dieu, quand on dit heureux, ça veut dire ici simplement que Dieu souhaite le bonheur, un bonheur spirituel d'abord, à toutes les personnes qui lisent. Alléluia. Et ceux qui entendent aussi les paroles de la prophétie, ensuite qui gardent les choses qui y sont écrites. Vous voyez, lorsque nous lisons, et tout comme là, lorsqu'on prêche la parole, lorsque vous entendez la parole de Dieu est une parole prophétique. C'est pourquoi on s'est dit, entendre les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Nous n'entendons pas pour oublier, non, nous entendons pour garder ces choses. Alléluia.
Très important. Car le temps est comment? Le temps est proche. Wow. Alors dimanche dernier, j'ai essayé un peu de résumer les grands événements. Je vais revenir rapidement sur les grands événements de la fin des temps. Les grands événements de la fin des temps. Wow, Seigneur Dieu de gloire. Donc, lorsqu'on parle de la chronologie des événements, on va essayer de les aligner. La chronologie des événements, j'ai noté 8 points. 8 points. Ceci était un condensé, simplement. Pour ne pas vraiment s'éparpiller, trop élargi, un condensé, j'essaie de résumer au maximum pour souligner ici les grands événements à venir qui vont arriver bientôt. Écoutez bien, la Bible dit car le temps est proche. Oh, le temps est proche. Donc parmi les grands événements, on en a parlé déjà dimanche dernier, mais je reviens rapidement. Parmi les grands événements que nous allons vivre, le premier point, c'est la résurrection des croyants et la transformation des croyants. D'accord. La résurrection des croyants qui seront morts, la résurrection des croyants qui sont vivants, suivi de leur enlèvement par le Seigneur. On a parlé de ça dimanche dernier. Et leur enlèvement, donc ils seront enlevés. L'événement ici, c'est donc l'enlèvement de l'Église. Un événement qui est imminent et nécessite qu'on soit prêt. Alléluia. La vie n'est pas un terrain de jeu, peuple de Dieu. Si nous venons à l'église, c'est pour connaître ce Dieu, mais aussi lui donner notre vie. Alléluia. Mais plus encore, de vivre avec ce Dieu-là dans l'éternité. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous ne vient pas à l'église pour faire de la figuration. Non, non, c'est pas parce que j'ai simplement des besoins que Dieu doit satisfaire. Non, non, non. C'est pour connaître ce Dieu et vivre avec ce Dieu. Oh, amen. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Donc, événement, donc, l'enlèvement de l'église. Et pendant que l'église sera enlevée au ciel, il y aura deux grands événements aussi. L'église est enlevée, donc l'église est au ciel avec l'agneau de Dieu, le Seigneur. Il y aura deux événements là-bas au ciel qui vont donc marquer le séjour des croyants au ciel. Il y aura donc le jugement. Tu vas commencer par le jugement avant qu'il y ait les noces. Il y aura le jugement. Oui, les chrétiens aussi seront jugés. Alléluia. Amen. Tout le monde sera jugé. Il y aura le jugement des chrétiens d'abord. Ensuite, il y aura les noces. Donc on va en parler, je vais revenir rapidement sur ça. Ensuite, il y aura les noces de l'agneau. Wow. Deuxième point. C'était le premier point, l'enlèvement. Deuxième point. Sur terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation et le règne de l'Antichrist. Voici les grands points, lorsqu'on parle de la chronologie des événements des temps de la fin. Sur terre, il y aura la grande tribulation et le règne de l'Antichrist. Tout en sachant ici, chaque sous-thème ici, que nous sommes en train d'annoncer ici, fait objet d'un grand enseignement. Chaque sous-thème est un grand enseignement. Donc sur la terre, il y aura donc la grande tribulation, le règne de l'Antichrist. Troisième point. Ensuite, donc la grande tribulation qui va s'achever par le retour donc, de Christ. On appelle encore la parousie, le retour, donc l'avènement de Christ dans sa gloire. Christ qui va revenir dans sa gloire, accompagné de ses saints et de ses anges. Toujours dans Apocalypse, chapitre 1er, si nous allons verset 7. Apocalypse 1er, si nous allons verset 7, la Bible dit, voici, il vient avec les nuées. On parle déjà du retour. Il vient avec les nuées, et il dit, la Bible dit, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé,
Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Wow. Wow. Verset 8. Il se présente lui-même, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Voyez? Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Amen, amen. Comprenez simplement Dieu est en train d'annoncer ici son retour. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Quatrième point, nous ça c'est le troisième, le quatrième point. Donc le retour de Christ, Christ qui viendra, on avait parlé de ça, n'est-ce pas? Pour donc mettre fin à la tyrannie de l'Antichrist. Donc l'Antichrist, le faux prophète sont arrêtés. La dernière grande bataille qu'on appelait la bataille d'Armageddon. Alléluia. Le retour de Christ, donc ça sera pour anéantir l'ennemi. Et dans le quatrième point, le diable est enfermé pour 1000 ans. Le diable enfermé pour 1000 ans afin qu'il ne puisse plus séduire les hommes restés sur terre. Donc, comment? Je reprends. Peut-être que je suis en train certainement de mélanger. Premier point, l'enlèvement, n'est-ce pas? Amen. La résurrection des croyants, la transformation de ceux qui seront vivants, suivi de leur enlèvement. Amen. Deuxième point, j'ai dit, la grande tribulation et le règne de l'Antichrist. Amen. Troisième point, le retour de Christ. Le retour de Christ, donc la grande tribulation va s'achever avec l'avènement. L'avènement de Christ, le retour de Christ, l'avènement du Seigneur, qui viendra donc pour mettre point final. Et quatrième point, le diable est enfermé pour 1000 ans. Amen. Le diable est enfermé pour 1000 ans. Pendant que le diable sera enfermé pour 1000 ans, cinquième point, le règne de Christ va commencer, ou encore le millénaire. Le millénaire commence sur terre, un règne de 1000 ans. Le millénaire qu'on appelle encore le règne de Christ, ou encore le royaume de Christ. C'est encore appelé le royaume de Christ, le règne de Christ ou le royaume de Christ. Le millénaire. Sixième point. Sixième point, là je suis en train de donner les grands axes, hein. Comprenez ici. Alléluia. Sixième point, voici la chronologie des événements. Sixième point, donc après les 1000 ans, relâchement de Satan pour sa dernière révolte et son jugement. Donc après 1000 ans, Satan sera à nouveau relâché. Wow. Pour qu'il séduise encore une fois de plus. Sauf que cette fois-ci, il n'ira plus loin. Il sera détruit. Alléluia. Septième point, la résurrection des injustes, parce que lorsqu'on parle de la première résurrection, c'est la résurrection des croyants. Rappelez-vous. Alléluia. Donc, septième point, les incroyants, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en enfer ne pourront donc se ressusciter qu'après. Ça sera donc la résurrection des injustes et leur jugement devant le trône blanc. Huitième point, c'est l'état final qu'on appelle les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est le règne éternel, c'est l'éternité qui va commencer. Voici un peu la chronologie des événements. Alléluia. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que chaque point ici est un enseignement. Chaque point est un profond enseignement. Comprenez ici, c'est très important, peuple de Dieu. Amen. Donc, je vais revenir encore un peu sur ce qu'on avait dit dimanche dernier. Donc, on avait déjà commencé à parler sur l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? On avait commencé par là. Donc, le premier grand événement qui ne va pas, qui ne saurait tarder, qui arrive bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Christ revient bientôt. Ah, est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton frère? Christ revient où? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Jésus est sur le point de revenir. Est-ce qu'on ensemble l'église? Il revient pourquoi? Il revient pour chercher son église. Alléluia.
Il revient pour chercher son église. Et l'église ici est appelée l'épouse de Christ. Alléluia. Donc l'événement qu'on appelle enlèvement, c'est simplement cet événement, c'est le fait pour le Seigneur de venir chercher son épouse. Il vient chercher son épouse. Alléluia. Très important. Il vient le chercher pourquoi? Pour aller célébrer les noces. Est-ce qu'il y a ensemble l'église? Il vient chercher son épouse pour aller célébrer les noces. Jésus va revenir chercher son épouse pour aller l'épouser officiellement. Oh, très important. Waouh, Seigneur Dieu de gloire. Et par rapport à l'enlèvement, il est important pour nous de comprendre déjà à ce niveau-là la nécessité d'être enlevé, s'il vous plaît. C'est important d'être enlevé. Alléluia. Ne pas rater l'enlèvement. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, je vais essayer de revenir sur l'enlèvement pour essayer d'épingler certains points importants. Dimanche dernier, on a parlé de ça, mais j'avais vraiment condensé un peu le tour aussi. Dans Apocalypse 20, verset 6, il est dit, c'est complet ici, il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ça, c'est très important. Heureux et saints à ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant combien? Ah, ne rate pas ça. Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia. Donc la première résurrection, justement, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, ça va concerner les morts en Christ. Même si tu pars, tu es dans le repos du Seigneur. Quand il va venir, tu vas sortir de là. Alléluia. Mais aussi les vivants, ceux qui seront en vie, qui seront transformés. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51, oh Seigneur, nous bénissons ta nom. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, il est important, j'insiste encore au peuple de Dieu, il est très important de comprendre, de connaître déjà ces événements futurs. C'est comme lorsque nous roulons, vous voyez, lorsque nous roulons, il faut voir la route. Or, si tu ne vois pas, tu ne sais pas là où tu vas, tu te perds. Amen. Est-ce qu'ensemble l'église? Amen. Si Dieu nous a donné ces événements, c'est déjà pour que nous puissions avoir l'information. Alléluia. Amen. Très important. Donc, 1 Corinthiens 50, verset 15, 50, vous voyez, la Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Ceci est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez? Donc, nous ne mourrons pas tous. Le jour de l'enlèvement, il y aura déjà les morts en Christ. Ceux-là vont se réveiller. Mais nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui seront en vie. Ceux-là qui seront en vie seront aussi transformés. Comme dit la Bible. Alléluia. Amen. Seront transformés. Donc, lorsque le Seigneur va revenir, pendant l'enlèvement, j'avais expliqué déjà dimanche dernier, il va rester dans les airs. Ses pieds ne vont pas toucher la terre. Il va rester dans les airs. Il vient juste pour chercher son épouse. Pour sortir son épouse de ce monde. Parce que vous voyez, plus on tombe vers la fin des temps, plus le mal va croître. Plus le diable va empoisonner des vies. Le diable va faire asseoir son règne. Imaginez lorsqu'il y a une guerre dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La France demande qu'on puisse qu'on fasse quoi? Qu'on évacue? Est-ce qu'ensemble? C'est ce qui se passera. C'est un peu ça l'image de l'enlèvement. Donc Christ vient d'enlever son épouse parce que le monde va gâter. Donc il faut qu'il vienne enlever son église. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il va venir, il va s'arrêter là dans les airs et prendre son épouse. Waouh! Et prendre son épouse. Seigneur, nous bénissons ta nom. Très important. Reprenons ce texte de 1 Corinthiens chapitre 4 pour lire ça encore une fois de plus. Alléluia.
Nous sommes dans 1 Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Prenons à partir du verset 15, qui nous explique ici comment est-ce que l'enlèvement va encore se produire. La Bible dit, voici en effet ce que nous voulons déclarer, nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Donc, par les mots, ceux qui seront en vie ne vont pas dévancer les morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur va descendre du ciel. Lorsqu'il descend du ciel, il ne va pas toucher la terre. Non, 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 il va rester dans les airs. Ensuite, la Bible dit, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Remarquez, il s'agit des morts en Christ, il ne s'agit pas de tous les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc lorsque le Seigneur va descendre, c'est un archange qui va faire sonner la trompette. L'archange va faire sonner la trompette, ainsi les morts en Christ vont ressusciter premièrement. La suite il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, verset 17. Ensuite, nous les vivants, donc ceux qui seront en vie, les morts vont ressusciter, ceux qui seront vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, donc seront transformés, n'est-ce pas? Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, donc le Seigneur reste dans les airs. Donc l'épouse va monter et les morts en Christ qui vont se réveiller et les vivants, tous ensemble changés, vont revêtir un nouveau corps. Alléluia. Amen. Vont perdre ce corps corruptible pour revêtir un corps incorruptible et monter donc dans les airs à la rencontre du Seigneur, dans les airs comme dit la Bible. Et ainsi, écoutez la Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voici l'enlèvement de l'église. Une fois que l'église est enlevée, l'église se retrouve où ça? Se retrouve où ça? Au ciel. Alors on l'a dit tout à l'heure, au ciel, il y aura deux grands événements. Le premier événement, c'est ce qu'on appelle le tribunal. Or, amen. Comprenez comme les chrétiens, lorsque l'épouse est enlevée, avant que qu'il y ait les noces, avant que le mariage soit célébré, on va utiliser ce terme comme ça, le mariage soit célébré, il faut d'abord régler les dysfonctionnements. On peut faire remarquer certaines choses. Oh, est-ce qu'ensemble l'église? C'est très important. Parce qu'il veut qu'avant qu'il y ait le mariage, il faut déjà, tout ce qui sème un peu la pagaille là doit être corrigé. Alléluia. Amen. Donc d'abord, les chrétiens seront jugés en premier. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, 1 Pierre 4, verset 17, la Bible enseigne que le jugement va commencer avec les enfants de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer. Comprenez ceci. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Or, si le jugement commence avec les enfants de Dieu, alléluia. Amen. C'est très important. Le jugement va commencer avec les enfants de Dieu. Bon, bonne nouvelle, c'est que le jugement des enfants de Dieu, de ceux qui seront enlevés, enfants de Dieu, l'église ou l'épouse, ne sera pas un jugement de condamnation. Non. Parce que nous sommes sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le jugement avec le Seigneur ne sera pas un jugement de condamnation. Ce jugement se déroulera, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Se déroulera devant un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ.
Ça, c'est le tribunal pour les enfants de Dieu, pour les sauver. Alléluia. Il est important de comprendre ces événements-là. Il est important de comprendre ça, peuple de Dieu. La Bible dit, car il nous faut tous, il nous faut, nous, qui enfants de Dieu. La Bible s'adresse aux enfants de Dieu d'abord. Oh, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de qui? De Christ. Donc ça, c'est le jugement des enfants de Dieu. Le jugement qui va commencer dans la maison du Seigneur. Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, pendant que tu es encore sur terre. Alléluia. Amen. En un mot, le tribunal de Christ sera un tribunal de récompense avant le mariage. Pour les sauver, le tribunal de Christ sera un tribunal de récompense. Le but pour le Seigneur avant les noces, c'est déjà de récompenser. Alléluia. Récompenser les chrétiens selon leur œuvre, leurs actes. De ceux qui ont mené une vie pieuse, des chrétiens engagés, mais aussi des chrétiens. Alléluia. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. La Bible en parle sérieusement. La Bible en parle sérieusement et nous devons donc prendre ceci au sérieux. Le tribunal de Christ. Les récompenses. Wow. Donc, comprenez ici, chacun sera devant ses actes, devant sa vie sur terre. Chacun va donc revoir un peu sa vie sur terre. Et donc, c'est en fonction de ça que le Seigneur va récompensé. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, alors ça c'est important, on ne peut pas tricher, on ne pourra pas tricher. On ne pourra, vous voyez, lorsque voilà, le voisin qui sera à tes côtés au ciel, qui passera avant toi, aura un prix, il ne faut même pas essayer de dire, bon Seigneur, parce qu'il n'y aura pas d'injustice. Alléluia. D'ailleurs, la Bible va plus loin parce que la Bible explique même comment est-ce que le Seigneur va procéder pour récompenser. C'est très important de comprendre ces choses, peuple de Dieu. Très, très important. Et bénissons le Seigneur. Pourquoi? Simplement parce que la Bible nous parle avec précision sur ces choses. La Bible nous parle avec précision. Donc, lorsqu'il s'agit vraiment de récompense, dans 1 Corinthiens 3, verset 12, la Bible montre comment est-ce que, 1 Corinthiens 3, verset 12, qu'est-ce qui fera comment est-ce que le Seigneur va procéder pour que, voilà, chacun de nous soit récompensé. Alléluia. Donc il y aura quelque chose que Dieu va utiliser pour mesurer nos récompenses. Et ça sera quoi? Justement, même au ciel, Dieu va utiliser le feu. La Bible dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, donc selon que nous avons bâti notre vie chrétienne sur la terre, lorsqu'on sera là-haut, donc selon que tu auras bâti, il y en a qui bâtissent sur l'or, donc ce qui est précieux. On parle ici de voilà, la précieuse parole de Dieu, bâti sur l'argent, bâti sur les pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre. L'œuvre de chacun sera manifestée. Parce qu'on on va nous récompenser selon nos œuvres. N'est-ce pas? L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc lorsque tu auras face à ce tribunal, tes œuvres seront manifestées. Verset 13. Comment est-ce que Dieu va faire? Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous voyez, les œuvres ici, ta récompense sera révélée dans le feu. Et la Bible dit, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Wow, Seigneur Dieu, aide-nous. Le feu va éprouver. Verset 14. Maintenant, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, lorsque le feu passe, il recevra une récompense. Oh, terrible, hein? C'est pourquoi, vous voyez, lorsque la Bible nous donne des éléments, on dit l'œuvre bâtie sur l'or, l'argent. Donc, vous voyez, il y en a qui bâtissent précieusement leur vie chrétienne sur l'or, sur l'argent,
Il y en a qui bâtissent sur le foin, le bois. Bon, si tu bâtis ta vie chrétienne sur le bois, lorsque le feu va passer, pas de récompense. Est-ce qu'il y a ça, l'église? Voici comment est-ce que ça va se dérouler là-haut. Donc, on va commencer d'abord par le tribunal, ensuite viendra les noces. Alléluia. Amen. Ensuite viendra les noces. On a lu ça dimanche dernier. Voici le bénissant maintenant. Les noces de l'agneau. Merci Jésus. Apocalypse 19, verset 9, encore une fois de plus, nous allons simplement lire. Donc, après avoir récompensé, viendra les noces. Apocalypse 19, 9. 19, 9. La Bible dit, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin. L'ange me dit, heureux, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ça veut dire que ça ne va pas rater. Amen. Heureux ceux qui sont invités. Alléluia. Alors comprenez, il y a, pendant la fête, il y a ce qu'on appelle les amis. Il y a l'épouse, mais il y a aussi les amis de l'époux. C'est pas pareil. Alléluia. L'épouse de Christ, c'est l'église. L'église, l'épouse de Christ, c'est l'église. Bref, on va parler encore, on va pas rentrer dans les détails, on reste sur la chronologie. J'essaie vraiment d'épingler. Par la grâce de Dieu, on aura le temps d'aller encore beaucoup plus en profondeur selon que Dieu va nous conduire. Mais le plus important, c'est déjà de connaître, n'est-ce pas, comment est-ce que ça va se dérouler. Amen. Amen. Très important. Donc, au ciel, on a dit enlèvement, tribunal de Christ, et puis les noces. Waouh! Mais il y a quelque chose qui est très très importante. Nous avons dit pendant l'enlèvement, le Christ viendra, le Seigneur viendra pour prendre son épouse. Le but c'est pour aller célébrer les noces, l'épouser. Amen. Mais l'épouse qui va donc être épousée, ça ne va pas être n'importe quelle épouse, ça doit être une épouse préparée pour le mariage. Est-ce qu'il y a bien compris ça? Amen. Le Seigneur ne va pas épouser n'importe qui. Ah non, 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 c'est pas parce que... Non. Le Seigneur va épouser l'épouse qui s'est préparée. Ça c'est très important. L'épouse qui s'est préparée pour les noces. Ça c'est très important. Maintenant, donc il y a question de faire partie effectivement de cette classe, cette église, étant chrétien, étant épouse préparée. Comment va se faire la préparation? Comment est-ce que Christ prépare son épouse? Quelle est l'épouse que Christ va considérer comme étant préparée pour être épousée? La préparation s'appuie sur 4 éléments essentiels. Ça, c'est très important. L'épouse préparée, il y a 4 éléments essentiels. L'épouse préparée, qui va vivre les noces au ciel. Premièrement, l'épouse préparée, il y a 4 éléments essentiels. Waouh, Seigneur bénissant alors. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc 4 éléments qui permettent à l'épouse d'être préparée pour les noces au ciel. Jesus. Le premier élément, l'épouse préparée doit être l'épouse lavée à l'eau. Ça c'est très important. Ce qui va permettre à Christ de t'épouser, Christ va voir si tu es préparé. Et la préparation doit d'abord être lavée. Oh, alléluia. L'épouse doit être lavée. Alors, il y a donc une signification tout est spirituel, mais nous avons un côté qui est purement un peu physique, plus ou moins physique, pour nous expliquer un peu, mais aussi il y a une signification qui est rattachée à chaque
à chaque élément. Ici, on parle d'abord d'être lavé à l'eau. Ça paraît, voilà, comme une pratique physique, une pratique de tous les jours, mais il y a un sens spirituel qui est rattaché à cela. Très important. Donc, l'époux doit être lavé à l'eau. Être lavé à l'eau, c'est quoi? Être lavé à l'eau, c'est simplement, la signification spirituelle, c'est être baigné de la parole. Amen. Comprenez ceci. Amen. Lorsque nous parlons de la préparation de l'épouse, l'épouse qui doit être mariée, c'est l'épouse préparée, c'est l'épouse qui est lavée à l'eau, c'est-à-dire baignée de la parole. Dans Ephésiens chapitre 5, Ephésiens 5, le verset 25, lorsqu'on assimile le mariage humain, on assimile ce mariage au mystère simplement du mariage céleste, verset 25, il est dit: Marie, et même aux femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, et même aux femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, verset 26. Christ s'est livré pour son épouse. Mais pourquoi? Afin de la sanctifier. Christ a sanctifié ton Église. Donc l'Église ici, c'est l'épouse. L'épouse de Christ, c'est une épouse qui est sanctifiée par son mari, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Encore, après l'avoir lavée par l'eau de la parole. Alléluia. Donc voici la préparation de l'épouse. Celle qui va marier Christ, c'est celle qui doit être baignée. C'est très important. Deuxième élément. Donc vous voyez, c'est exactement lorsqu'on prépare le mariage, on doit être propre. Le mariage sur terre. Mais aussi c'est pareil. La préparation de l'épouse de Christ, elle doit être aussi parfumée. Elle doit être parfumée. Voici la préparation. L'épouse qui doit épouser Christ doit être lavée, doit être parfumée. Waouh! Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Elle doit être parfumée. C'est quoi le parfum? Il y a d'abord baigner. Baigner, être lavé, c'est simplement être imprégné de la parole de Dieu. C'est très important. Lorsqu'on est chrétien, enfant de Dieu, on doit avoir la parole de Dieu. Alléluia. Ceci, c'est l'image d'être lavé par la parole. Alléluia. Deuxièmement, il faut être parfumé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ah. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous voyez, il y a deux groupes. Il y a un groupe de sauvés et un groupe de ceux qui périssent. Verset 16. Vous voyez, il y a une odeur qui est rattachée à chaque groupe. Le groupe des sauvés, il y a une odeur. On appelle le parfum. La Bible dit aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie. Il y a, dans notre traduction, c'est carrément marqué le parfum. Vous voyez, le parfum. C'est marqué le parfum. Vous voyez, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Donc, vous voyez, il faut être parfumé. Très important. Et le parfum, le son spirituel du parfum, c'est simplement une vie effective de prière. Vous voyez, le parfum, c'est ce qui dégage. Le parfum, c'est nos paroles qui montent. C'est cette vie de prière, n'est-ce pas, qui nous amène à communier avec Dieu. Une vie de prière effective. Alléluia. Amen. C'est ça l'image du parfum. Ensuite, l'épouse, la préparation de l'épouse simplement, nous continuons encore. C'est pas n'importe quelle épouse, c'est l'épouse préparée. Troisième élément, c'est que l'épouse doit avoir une lampe allumée. La lampe doit être allumée. Nous sommes dans Matthieu 25. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. On parle des vierges qui doivent épouser un époux. Alléluia. Amen. On parle des noces, c'est le mariage. Matthieu 25, verset 1er. Il faut avoir une lampe allumée. Wow. Matthieu 25, verset 1er.
Alors le royaume de ceux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez donc, l'épouse va aller à la rencontre. Mais en faisant très attention. Lesquels qui seront admis à ces noces? Verset 2. Voici une parabole des 10 vierges. 5 d'entre elles, dit la Bible, étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Wow. Cependant, les autres vont prendre des lampes comment? Remplies d'huile. Et qu'est-ce qui va se passer? Les folles qui n'avaient pas assez d'huile vont commencer à demander de l'huile aux autres. Donnez-nous aussi un peu d'huile. Pour que les lampes ne s'éteignent point. Ah bon. Les sages vont dire, ah non, non, mais nous n'en avons pas assez. Le temps que les 5 folles vont aller chercher de l'huile, l'époux arrive. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous de comprendre ces choses. Et donc, c'est très important de comprendre ça. My God, Seigneur Dieu. La Bible dit, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile avec des vases. Il y en a qui oublient de prendre de l'huile, mais il y en a qui prennent de l'huile. Verset 10, on va au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, avec l'époux, dans la salle des noces. Qui va entrer dans la salle des noces? On va voir la lampe. Oh! Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les 5 folles vont venir. Seigneur Dieu. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Wow. Mais il a répondu au verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est pourquoi veillez, donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Comprenez, peuple, c'est très important. Alléluia. Amen. Donc, la lampe de Dieu parle de la lumière qui est en nous, mais parle aussi de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est très important. Alléluia. Amen. On a dit, l'épouse doit être comment? Lavée, parfumée. Comment? La lampe allumée. Quatrième point. Oh, c'est dans le doigt. L'épouse doit être parée des bonnes œuvres. Ça, c'est très important. Encore une fois de plus, on parle ici des bonnes œuvres. C'est pourquoi lorsqu'on est chrétien, on doit avoir des bonnes œuvres. Ça, c'est très, très important. Comprenez, les bonnes œuvres ici, ce sont des fruits. Des fruits qui vont t'accompagner, toi, en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, Jésus dit lui-même, tout arbre qui ne produira pas de fruits sera comment? Coupé et jeté où ça? Au feu. Donc, l'épouse doit être une personne, n'est-ce pas, qui porte le fruit. Et les fruits ici, ce sont des bonnes œuvres. Alléluia. Parce que ce sont ces bonnes œuvres, on l'a dit maintes fois, qui seront tout simplement ton vêtement au ciel. Alléluia. Amen. Très important. Wow. Apocalypse 19, encore une fois de plus, verset 7. Comprenez de rien qu'au niveau de l'enlèvement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et nous devons comprendre ces choses. Apocalypse 19, verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est... Donc, voyez, l'épouse doit être préparée. Oh, l'épouse doit être préparée. Vous n'allez pas célébrer le mariage. La femme n'a pas arrangé ses cheveux.
ne sait pas maquiller. Même les invités vont fuir. Seigneur, aide-nous. Voyez, le mariage nécessite la préparation. Spirituellement, voyez, tout ce que nous vivons dans le physique, c'est des vérités spirituelles. Le verset 8, et la Bible dit au verset 8, waouh. Et il lui a été donné de se revêtir, voici le vêtement, revêtir d'un fin lin éclatant pur, voici le vêtement de l'épouse. Un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, il faut produire des bonnes œuvres. Il faut produire des bonnes œuvres. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi ne te lasse pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont critiqués, mais toi, tu es tout le temps l'église, tout le temps l'église, tout le temps l'église. Même ici on critique, c'est pas grave, attache-toi à ton Dieu. Ah, bien sûr. Hey, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Très important, peuple de Dieu, nous bénissons ton nom. Wow. Merci Seigneur Jésus. Donc voici ce qui se passe au ciel. Maintenant sur la terre, on a expliqué que beaucoup de choses aussi vont se passer. À savoir donc la manifestation de l'impie, ou encore la manifestation donc de l'antichrist. L'antichrist, comme on a dit, c'est la bête, l'incarnation de la bête. Rappelez-vous, dimanche dernier, on a parlé de deux bêtes. Il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. On a expliqué simplement que la bête qui monte de la terre, il est donc de la mer plutôt, c'est l'antichrist. C'est celui-là même qui va conduire les règnes. Cependant, la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. C'est le faux prophète. On a vu que la bête qui montait de la mer avait les mêmes caractéristiques que Satan lui-même. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Et il expliquait là-bas qu'on parle de cette bête. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 6 cornes, 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Voici la fameuse bête. Voici la fameuse bête. Donc, rappelez-vous, ici, on a les caractéristiques du dragon. Avoir 7 têtes et 10 cornes. Ensuite, il y a la bête qui monte de la terre, bête qui monte de la mer et bête qui monte de la terre. Un peu plus loin, je crois que c'est au verset 11, on parle d'une autre bête qui est lui le faux prophète. Puis je vis monter de la terre, cette fois-ci, une autre bête qui avait 2 cornes, moins puissant que le premier, n'est-ce pas? Qui lui a 10. La Bible dit semblable à celle d'un agneau. Voici les cornes. Ça parle de l'apparence. Les cornes, c'est ce qui est visible. Donc la personne aura une apparence semblable à celle d'un agneau. Or, la personne aura une apparence semblable à celle d'un agneau. Mais, et qui parlait comme un... Donc le fond de la personne, c'est le dragon lui-même qui se cache. Alléluia. Il y a plusieurs passages ici qui expliquent, c'est un faux. Ici, c'est le faux prophète. Mais le faux prophète, ici, c'est un homme d'église, on a dit. Alléluia. Car semblable à l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est un homme d'église qui, lui, va jouer un rôle essentiel pour faire asseoir l'antichrist. Le premier. La première bête ou le premier antichrist. Il est important ici de comprendre, celui-ci va jouer un rôle majeur
l'antichrist, ici le faux dragon, c'est lui-même qui va faire la propagande donc, du chiffre de la bête 666. C'est le faux prophète qui va s'en occuper, de faire la propagande, de faire de telle sorte que ce chiffre-là, 666, soit imprimé, n'est-ce pas? On parle du nombre, de la marque de la bête aussi, n'est-ce pas? Et de ce chiffre 666 que les hommes et les femmes doivent porter, avoir sur eux le chiffre de la bête. Mais c'est le faux prophète qui va jouer, qui va jouer tout ce rôle-là. Donc le but, c'est vraiment comment faire balader l'image de l'Antichrist, amener tout le monde à adorer cette bête. Voici le travail du faux prophète. Mais ça, c'est quelque chose, un esprit qui a déjà commencé. C'est un esprit qui a déjà commencé. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Un esprit qui a déjà commencé. Est-ce qu'il y a une image qu'on a déjà... On va essayer de vous montrer une image qui retrace un peu, c'est une image qu'on a déjà utilisée dans le passé. Mais j'aimerais qu'on regarde cette image. Ça nous retrace un peu les différents événements, n'est-ce pas, le retour de Christ qui vont se produire. Donc, vous avez Christ ici qui est sur la croix. Donc ça, c'est sa vie sur terre. Après la mort, Christ est monté s'asseoir sur son trône. N'est-ce pas? Amen. Christ est élevé dans la gloire. Il est assis sur son trône. Je ne sais pas si les images sont claires. On arrive à voir. On arrive à voir. Alors, Christ est élevé dans la gloire. Maintenant, la vie sur terre. Vous avez ici sur terre l'Église. L'Église sur terre. Et c'est écrit, il reviendra pour prendre ses élus. Donc, son Église. Donc, ce qui fait qu'un jour, Christ, donc on a parlé de l'enlèvement. Christ va descendre pour prendre son Église. Alléluia. Amen. Il va descendre pour prendre son Église. Et une fois que l'Église est enlevée, l'Église va monter au ciel. Ceci se passe au ciel, le tribunal de Christ. Ça va. Donc l'Église va d'abord passer au tribunal. Le tribunal de Christ. On a dit que c'était un tribunal de récompense. Ce n'est pas un tribunal de condamnation. Ensuite, les noces. Alléluia. Amen. Pendant ce temps sur terre, c'est l'Antichrist qui règne. C'est la tribulation sur la terre. Alléluia. Amen. Et après les noces, Christ va descendre, revient avec ses élus pour combattre, donc pour vaincre l'Antichrist. Voilà un peu l'image qui retrace les grands événements. Il va descendre pour combattre l'Antichrist et pour le vaincre. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, on est en train de parler du faux prophète. Le faux prophète incarne ici un homme d'église. Pas n'importe lequel. Mais un homme d'église qui a des pleins pouvoirs. Qui dirige les rois de la terre. On parle de la grande Babylone. La grande Babylone. Un homme qui a séduit les rois de la terre, qui les enivre. Allons dans Apocalypse 17, verset 1er. Qui les enivre. Waouh! La grande prostituée. Celle qui amène les rois de la terre, les plonge dans la prostitution. Nous sommes dans Apocalypse 17, verset 1. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. La bête ici, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Waouh! Voici un grand travail que le faux prophète va jouer, l'antichrist va jouer. C'est d'étendre le filet, afin donc de prendre dans ce filet les rois de la terre, les préparer pour le grand combat. Donc il va faire quoi? Il va les enivrer, et les rois de la terre, mais aussi les habitants. Alléluia. Amen. Les amener dans l'adoration de l'image de l'antichrist, la bête, la première bête.
Tout ce travail-là, c'est le faux prophète qui va le faire. Maintenant, on n'a pas le temps d'aller encore beaucoup plus en profondeur, puisque le faux prophète est démontré. Il a un chiffre. Alléluia. Et ce chiffre-là est démontré lorsque vous prenez les noms aujourd'hui qui qualifient, on a dit, c'est un homme d'église. Et lorsque vous regardez les descriptions données dans la parole de Dieu, c'est Vatican. Lorsqu'on regarde toutes les caractéristiques, c'est Vatican. Donc l'homme d'église, c'est qui? Alléluia. Alors lorsqu'on fait référence à ces noms, vous verrez, on n'a pas le temps d'aller encore là-bas, mais sinon, il y a un enseignement que j'avais préparé là-dessus où j'avais démontré que les noms qui sont attribués au pape dans 666. Vous avez le nom de Vicarivis Filii, un des noms du pape qui signifie le remplaçant du Fils de Dieu. C'est un nom qui est donné, on fait un calcul des chiffres, les chiffres romains, là, on fait un calcul. Vicarivis Filii qui vous donne 666. Il a un autre nom qu'on appelle, je crois, Lux Clay, qui donne aussi 666. Donc vous avez les noms qui sont attachés à la papauté dans 666. Donc prouve que le Vatican, ce n'est pas pour rien lorsque vous voyez tous les rois de la terre, tous les présidents, pas dans les rois là, c'est les autorités de ce monde qui vont s'agenouiller là-bas. Donc ils sont en train, n'est-ce pas, de se préparer pour la grande bataille. Donc ils vont s'associer avec la bête. La bête va donc régner sur terre. La grande tribulation, c'est une période qui va durer 7 ans. 7 ans. À raison de 3 ans et demi par période. La première période va durer 3 ans et demi. C'est une période où il y aura, on va dire, l'Antichrist va donner l'impression d'avoir le contrôle sur les choses. L'Antichrist va rassurer les gens. Merci, on a cette image. Wow. Vous avez pu trouver ça, merci. Voici le nom. C'est Vicarius Filii. Alors voici, c'est calculé. Vous voyez, Vicarius vous donne 112, Filii, ça, vous voyez, le vicaire. Ça parle du vicaire, n'est-ce pas, qui remplace Dieu sur terre. Ça, c'est... Donc ça vous donne 6-6. Alléluia. Bon, ça c'est le nom du... Ça c'est la papauté. Bref. Donc, on a toutes les preuves que le faux prophète qui va jouer le rôle d'amener donc la manifestation donc, de l'Antichrist, c'est le pape. Lui, il est le faux prophète. Alléluia. En tout cas, c'est la papauté. Mais vous avez aussi d'autres descriptions. Le but, comme j'avais dit, c'est de manifester ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Tout ce que vous êtes en train d'entendre là, ce n'est pas rien. Tout ceci, c'est comment appeler ça, des préparations qui se font pour nous amener donc, n'est-ce pas, à ce monde où il y aura, qui sera dirigé par un gouvernement unique. On en parle déjà. Hein, vous avez tous les présidents de ce monde, on parle ouvertement. La mondialisation, vous voyez, l'ordre mondial. On en parle. Vous avez sur le billet des Américains, le billet de $1. C'est marqué le nouvel ordre mondial. Vous voyez, le nouvel ordre mondial, c'est tout simplement ici l'esprit, n'est-ce pas, de Nimrod, qui amène le monde à s'unir, à former un seul peuple, avec un seul chef. Alléluia. Donc tous les mots que vous êtes, les noms là qu'on est en train de donner, la mondialisation, ça parle de la même chose. L'Union européenne, vous voyez, lorsqu'il y a union là. Le but c'est quoi? C'est, je vous avais dit dimanche dernier, on va arriver à un niveau, on va faire disparaître les pièces d'identité. Parce que le monde doit s'unir. Lorsqu'on va arriver à la mondialisation, plutôt encore, lorsqu'ils mettront en place le gouvernement mondial, on va faire disparaître toutes ces choses. Il n'y aura qu'un seul chef qu'on appelle l'Antichrist, la bête. Lorsque l'Antichrist va régner, il n'y aura plus d'autres présidents. Il y aura un seul qui va diriger toutes les nations. Comprenez? C'est pourquoi il n'y aura plus de... Non, impossible. Le monde est dirigé par une seule personne, l'Antichrist.
Alléluia. Donc comprenons ces choses, c'est très important, peuple de Dieu. Donc le but c'est de préparer les gens justement vers là, le nouvel ordre mondial. Et il y a beaucoup d'essais qui sont faits, beaucoup d'essais, pour contrôler, déjà commencer à prendre le contrôle sur l'homme. Alléluia. On bénit le Seigneur. Cependant, j'aimerais dire, malgré tout ce que la Bible dit, vraiment, je n'ai pas le temps vraiment de m'étaler, la Bible dit, malgré tout ce que la bête va mettre en place, les enfants de Dieu, les enfants dignes de Dieu, de ce nom, vont s'échapper à ces pièges. Amen. Il y a des lois qui sont en train d'être votées pour les écoles, tout ça pour empoisonner la vie de nos enfants. Mais la Bible parle de ceux qui vont s'échapper, qui seraient épargnés des pièges de Satan. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va porter le signe de la bête. Non, non, non. Dieu a son peuple et Dieu veille toujours sur son peuple. Amen. Quel que soit ce que le diable va faire. Alléluia. Quel que soit. Quel que soit. Waouh. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Maintenant, donc il va régner, je vous avais expliqué, jusqu'à arriver. Donc le monde entier, ça c'est très important. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Donc, la bête va régner. La bête va régner. L'Antichrist va régner. Il va régner. Il va diriger le monde entier. Comprenez, peuple de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que le monde entier va accepter la bête, sauf Israël. L'unique pays qui va rejeter la bête, c'est Israël. Qui va rejeter l'Antichrist. C'est Israël. Mais sur le monde entier, la France, comme où ça? La bête va régner. L'Antichrist va régner. C'est que Israël qui va rejeter la bête. Au point où la bête va commencer à attaquer Israël. On a vu ça dimanche dernier. Amen. Il va attaquer, très important. Donc, qui fera que le Seigneur va revenir pour combattre la bête. Lorsque le Seigneur va revenir pour combattre la bête, la Bible parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est un thème essentiel dans la parole de Dieu, où tous les prophètes pratiquement de l'Ancien Testament ont annoncé le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est un jour où lui-même va revenir pour commencer à régler les comptes des hommes. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 13, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, Ésaïe 13 verset 6, le jour du Seigneur, parce que lorsque la bête va travailler dans le but d'empoisonner les vies, de détruire jusqu'à aller détruire Israël, parce qu'on a vu ça, le but de la bête, c'est que le monde entier l'appelle Dieu. Et lorsque Dieu va intervenir, la Bible parle d'un jour qui sera terrible. La Bible dit, gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Rappelez-vous, l'Antichrist ne sera pas seul, il sera entouré de tous les rois de la terre. Je ne veux pas décourager les gens ici, je vais seulement dire ceci, selon la parole de Dieu. Si vous avez une vocation à faire de la politique, sachez simplement que vous devez faire attention. Ceux qui vont combattre le Christ, ce sont les rois de la terre, c'est-à-dire les autorités de son monde. Être autorité de son monde, tu seras forcément abordé pour intégrer les rangs. Forcément. La Bible annonce que ce sont les rois de la terre qui vont s'associer à l'Antichrist. Oh, amen. Alléluia. Amen. Très important. Maintenant, la Bible dit ceci. Waouh, on nous parle du jour, le jour du Seigneur, verset 9. Un thème qui est beaucoup traité, qui confirme combien le Seigneur va revenir pour résoudre le problème de l'homme. Quel homme? L'homme qui a régné le Seigneur, qui s'est associé à l'Antichrist. Au verset 9, il dit, voici le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Ah, c'est terrible, hein? Lorsque vous lisez, c'est rien que ce que là, vous voyez, il en exterminera les pécheurs. Dieu va secouer et il va détruire. Alléluia. Amen.
Je rappelle que l'Antichrist aura donc le soutien de toutes les nations. Toutes les nations. Donc il va régner en maître suprême. Alléluia. Dans Joël chapitre 2, remarquez simplement, j'aimerais qu'on voie et qu'on comprenne comment est-ce que ça va. À quel point, quelle fureur, avec quelle colère Dieu va descendre. Lorsqu'il va voir que l'Antichrist a gagné toutes les nations et qu'il veut aussi écraser donc la dernière nation qui sera en quelque sorte épargnée, ça sera Israël, puisqu'Israël va rejeter Antichrist. Israël, c'est une nation que depuis les ancêtres comprenaient, depuis Abraham, ils n'adorent qu'un seul Dieu, le véritable. Donc lorsque l'Antichrist va dire c'est moi Dieu, adorez-moi, eux ils vont dire ah, toi on ne te connaît pas. Alléluia. C'est maintenant partout, les gens vont fléchir les genoux. Wow. Joël chapitre 2 verset 1, la Bible dit sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'Éternel vient. On parle du jour du Seigneur, jour de l'Éternel, car il est proche. Verset 2. Waouh! Jour des ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Il vient comme l'aurore. Alléluia. Comme l'aurore se répand sur les montagnes, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges. Comprenez, ça va être un jour terrible. Mais terrible. Mais terrible. Or, lorsque l'Antichrist va commencer à attaquer Israël, il va se passer beaucoup de choses. Il va secouer Israël. Israël va commencer à crier à Dieu, demandant l'aide de Dieu. Demandant l'aide de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible explique que Satan lui-même et ses démons sauront que Dieu va descendre pour intervenir. Et là, ils vont se préparer pour la grande bataille qu'on appelait la bataille finale. L'Armageddon. Waouh! Mais rappelez-vous du texte qu'on avait lu d'Apocalypse 16, où on nous explique comment Dieu va intervenir pour faire sécher l'Euphrate, n'est-ce pas? Afin que l'ennemi... Seigneur Dieu de gloire. Ça c'est le piège de Dieu. Apocalypse 16, prenons à partir du verset 12. On nous parle de là déjà donc de cette dernière bataille, comment ça va se passer. Dieu va donc consumer le trône, le trône, détruire donc le trône de la bête. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Vous voyez, Dieu fait exprès. Il faut que les rois qui viennent de l'Orient trouvent un passage. Donc Dieu va faire sécher, parce que c'est l'Euphrate qui limite, qui allonge Israël. Donc il va faire sécher exprès cette eau-là. Pourquoi les rois de la terre rentrent dans le piège de Dieu, pensant qu'ils vont dominer, qu'ils vont écraser. Or Dieu les attire, n'est-ce pas, dans son piège. Je veux dire à quelqu'un, Dieu c'est comme ça qu'il travaille. Voyez, il va faire comprendre à l'Antichrist et à Satan qu'ils ont pratiquement gagné le monde. Vous voyez, il va juste rester une petite portion de rien du tout. Mais c'est là où il va descendre pour renverser le diable. Je veux dire à quelqu'un ceci, quelquefois lorsque tu es combattu, tu as l'impression que rien ne marche. Tous les domaines de ta vie sont affectés, endommagés par Satan. Quelquefois il te reste, comme on dit, une lueur, n'est-ce pas, une paix. Quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ma vie... Justement, c'est là où Dieu va atterrir pour... Aïe, 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est terrible. Remarquez donc, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, verset 13. La Bible dit au verset 13. Waouh! Dieu commence donc par faire sécher l'eau. Ensuite, la Bible dit, et je vis sortir de la bouche du dragon. Donc le dragon ici, c'est Satan lui-même. De la bouche du dragon, voici la trinité satanique. La bouche du dragon, de la bouche de la bête, qui est l'antichrist, et de la bouche du faux prophète. Il y a 3 bouches ici. Dragon lui-même de Satan, ensuite l'antichrist et le faux prophète. Alléluia. Voici la trinité satanique. Donc la bouche du dragon, la bouche de la bête
et du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Waouh, Seigneur Dieu de gloire. Verset 14. La Bible dit, waouh, car ce sont les esprits des démons. Ah, Seigneur nous bénissant en paix. Ce sont les esprits des démons qui font des prodiges. Et qui vont, voyez, donc le dragon va libérer les démons. L'antichrist, voyez, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, Dieu le Père, le Créateur, ensuite le Fils qui est Christ lui-même. Et le Saint-Esprit. Et ils ont Satan, l'antichrist, dans l'opposé le Christ, et le faux prophète. Les 3 vont sortir, libérer les démons. Le but, donc la mission de ces démons, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ils vont donc aller prendre tous les rois de la terre. Waouh! D'ailleurs, il y a un article qui est apparu aux États-Unis où on vous parle du recrutement pour la dernière bataille. C'est carrément écrit, le recrutement pour la dernière bataille. Les Illuminati sont en train de recruter pour la dernière bataille. Ils sont pressés, hein? Pressés de combattre Dieu, c'est terrible. Ils sont pressés. Waouh! Seigneur Dieu de gloire, bénissant ta nom. Verset 15. Donc, vous voyez, rassembler donc le roi pour la dernière bataille. Ensuite, la Bible dit, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas ça. Entre verset 16, la Bible dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, simplement, comme j'avais dit, signifie montagne de Megiddo. Megiddo, c'est le nom d'une ville qui est située au nord d'Israël. Donc ils vont traverser, ils vont arriver là-bas. C'est là où la grande bataille va se dérouler. Wow, Seigneur Dieu de gloire. Seulement, Dieu a déjà annoncé ces choses. Remarquez, encore une fois de plus, bien que le diable va envoyer les démons pour aller prendre les rois de la terre, mais ce que le diable ignore, c'est que c'est Dieu lui-même qui est en train de préparer ça. Le diable ignore ça. C'est pourquoi c'est Dieu qui va faire sécher l'Euphrate. C'est ce que la Bible dit. Donc pendant que les rois de la terre vont se préparer, ils ignorent que Dieu a déjà préparé les choses. Comprenez le jour du Seigneur, comme on en vient de lire, dans Sophonie chapitre 1er verset 14. Le jour du Seigneur, c'est un jour terrible, parce que Dieu doit les tuer. Seigneur Dieu de gloire, c'est terrible. Hein? Dans Sophonie 14, Dieu il se réserve ce jour-là pour frapper notre... Seigneur Dieu de gloire. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein? Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, le grand jour de l'Éternel, remarquez encore, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive comment? En toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Verset 15. On nous parle de ce jour terrible. Dieu veut venir régler les comptes. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée. Ah. Comprenez, peuple de Dieu, c'est terrible. Hein? C'est terrible lorsqu'on dit la parole, c'est terrible. Verset 16. Terrible. Waouh, Seigneur Dieu de gloire. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Waouh. Waouh. Verset 17. Waouh, Seigneur Dieu de gloire. Un jour, je mettrai les hommes, dit le Seigneur. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair. Oh,
Oh, est-ce qu'ensemble l'église? Comprenez, c'est terrible, peuple de Dieu. C'est terrible ce jour-là. C'est terrible. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, rappelez-vous, on avait lu ça, Apocalypse 19. Waouh, le verset 17. C'est exactement comme Dieu le dit. Parce que Dieu va venir pour s'aimer la terreur, pour détruire. Le monde qui est corrompu, les rois de la terre qui est corrompu. Pendant cette grande bataille, Jean dit dans la vision, je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. On va faire appel à tous les... Parce que Dieu va tellement massacrer, il veut après que les oiseaux du monde entier fassent la fête. Alléluia. Dieu va tellement détruire que les oiseaux après doivent se rassasier. Waouh! Terrible. Verset 18. Ils vont faire appel à tous les autres, parce que Dieu va détruire, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Waouh! 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 Verset 19. Mais les rois de ce monde sont tellement... Ils aiment tellement Satan. Vous savez, les gens ne cachent plus leur amour pour le diable. Ah non. Non. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Le diable, l'antichrist va avec les rois de la terre, les autorités de ce monde, vont se dresser contre le Seigneur. Waouh! Quel courage de combattre Dieu! Quel courage! Alléluia, 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 alléluia. Verset 20. La Bible dit, waouh! Et la bête fut prise. Parce que le Seigneur va les vaincre. La bête fut prise. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Le faux prophète. Et adoré son image. C'est lui qui va jouer ce rôle. Amener les gens à porter la marque et adorer. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, c'est terrible. Waouh. Toutes les nations, plutôt toutes les nations, sans exception. Dans Zacharie 12, verset 3, la Bible explique que toutes les nations sont concernées. Dieu dit en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront perdus. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Israël. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement un peu une façon de marquer les choses. Ce qui se passe en Israël. Il y en a qui disent, oui, bon, quand ils sont en train de combattre un peu l'antisémitisme, bref. En même temps, ils cachent un peu leur système parce qu'ils soutiennent la chose. Mais en même temps, ils dénoncent. Non, arrêtez de tuer les juifs et tout. Bon, bref. Mais la Bible dit, c'est un projet qui peut prendre vie où les rois de la terre, de façon claire, vont dire on va détruire, on va effacer Israël. Vous voyez, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Israël. Ça sera dit de façon ouvertement, on va détruire Israël. On ne supporte plus Israël. C'est ce qui va faire que la bête va les emmener là-bas. Et ça, on a expliqué un peu de comprendre, c'est très important. Dans Zacharie 14, verset 2, le Seigneur va venir pour sauver, va combattre toutes les nations. Il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Les nations du monde entier, pour qu'elles attaquent Jérusalem.
La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il restera. Waouh. Waouh. Seigneur Dieu de gloire. Verset 3. Dieu donc va rassembler les nations de la terre. Et l'Éternel paraîtra et il combattra. Donc lorsque les nations de la terre vont encercler Israël, vont prendre Israël, quasiment prendre Israël, Dieu va apparaître comme, et il va apparaître pour combattre donc les nations comme il combat au jour de la bataille. C'est là où Jésus va apparaître, le Seigneur va apparaître. Et on avait lu ça ensemble, il va descendre, ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Amen. Alléluia. Waouh, waouh. Verset 4. La Bible dit, donc le Seigneur paraîtra. Il paraît, si ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu et l'Orient est à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la bataille reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Maintenant, le Seigneur va combattre. Ce qui est terrible, c'est que ça va être un combat. Waouh! Un combat terrible. Parce que Dieu va utiliser beaucoup d'éléments pour châtier les nations, pour châtier ces rois-là. Les moyens que Dieu va employer pour châtier le roi. La Bible nous en parle dans Ézéchiel 38, verset 22. Quels sont les moyens que Dieu va utiliser pendant cette bataille? Des choses vont se passer. Pendant que les rois de la terre, lorsque le Seigneur va descendre, ceux qui seront en face, que le Seigneur va combattre. Ézéchiel chapitre 38 plutôt. Et Ézéchiel 38, verset 22. La Bible dit, j'exercerai mes jugements. Voici les moyens que Dieu va utiliser contre lui par la peste et par le sang. Voici les éléments que Dieu va utiliser. Il va frapper avec la peste, il va frapper par une pluie violente. C'est pas tout. Par des pierres de grêle. Il dit, je ferai pleuvoir le feu. Ça va être terrible. Hein? Bon, certains, ils vont utiliser les missiles. Ils vont utiliser les... Ah! Mais les arbres de Dieu vont tomber du ciel comme ça. Alléluia. Hey! Ça va être terrible. Il dit, je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui. Et sur ses troupes. On parle de l'Antichrist ici. Et ses troupes. Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Vous voyez, toute cette équipe qui sera avec lui là. Ça va tomber comme ça. Vous imaginez les pierres qui tombent du ciel. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Des pierres vont tomber du ciel. Waouh, Seigneur de grâce. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur béni Saint nom. Ainsi dans Zacharie 12, Dieu va les vaincre dans Zacharie. On retourne dans Zacharie 12, verset 1er. Jésus va, donc le Seigneur va les vaincre. Et lorsqu'il va les vaincre, le texte qu'on a lu tout à l'heure, l'Antichrist sera prise, le faux prophète aussi vont être enchaînés et jetés vivants. Waouh! Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux, fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2, c'est Dieu. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda. Seigneur Dieu, aide-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow. Donc le Seigneur va les vaincre.
la triade satanique sera jugée. On a dit la bête et le faux prophète prise et jeté. Le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Lorsque le diable est enchaîné pour 1000 ans, le diable est enchaîné, jeté dans un cachot. Jeté dans un cachot. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va juger donc la triade satanique. Dieu va juger aussi les nations. Puisque les nations se sont liées à l'Antichrist. Dieu va juger aussi les nations. C'est à ce niveau-là que va intervenir le jugement des nations. Avant que le Seigneur ne mette en place le millénaire. Ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va juger les nations. Le Seigneur va nettoyer la terre de ses impuretés. Parce que Christ est sur le point d'instaurer son royaume, son règne. Donc il doit d'abord purifier la terre. Alléluia. Parce que la terre est souillée avec les meurtres. Regardez déjà ce que les rois de la terre là font comme sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Il y aura donc ce qu'on appelle d'abord le jugement des nations. Le jugement des nations va intervenir. Dieu va juger les nations. Wow, c'est dans le bénissant talent. Il va juger les nations. Dans Joël 3, verset 2, on en parle. Il va juger les nations. Puisque les nations du monde entier vont accepter de s'unir pour être partisans, faire allégeance à l'Antichrist. Et Dieu dit, après l'avoir vaincu, il dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Dieu va juger les nations. Il va juger les nations. Wow. Dieu va juger les nations. Dans Matthieu chapitre 25, il me semble, on parle de ça aussi. Matthieu 25, verset 31. On parle du jugement des nations. Ne confondez pas parce qu'il y a plusieurs jugements dans la Bible. Il y a plusieurs jugements. Il va juger les nations. Dans Matthieu 25, verset 31, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, on parle de l'avènement, pour la bataille de l'Armageddon. Lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est-à-dire qu'une fois vaincu l'ennemi, il va s'asseoir, il va donc il vient pour instaurer son royaume. Maintenant, verset 32, la Bible dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Pourquoi? Parce que les nations, en quelque sorte, ont trahi. Parce que, voilà, ils se sont laissés conduits par l'imposteur. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les veaux. Pourquoi ce jugement des nations? Parce que le Seigneur sera sur le point d'instaurer son royaume, le règne millénaire, pour 1000 ans. Comprenez ce qui se passe ici. Avant d'entrer dans le règne de Christ, qu'on appelle encore le millénaire, le Seigneur doit juger les nations. Pourquoi? À quoi ça va servir? Ça va simplement permettre au Seigneur de choisir qui va continuer dans les 1000 ans et qui ne va pas continuer. Donc ceux qui auront trahi, ceux qui ne seront pas dignes, il va séparer, la Bible dit, les brebis avec les veaux. Donc à la place de l'Antichrist, c'est Christ qui va régner sur toutes les nations. Aïe, 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 aïe. Comprenez le règne millénaire, c'est très important. Le règne millénaire, c'est un règne où Christ va descendre. Il ne descend pas seul. Lorsque Christ viendra lors de l'avènement pour combattre, il descend avec son épouse. Or, donc avec qui? Est-ce que quelqu'un comprend? On parle du règne de Christ. Alléluia. Dans Apocalypse 5, il est dit ceci. Nous sommes dans Apocalypse 5. Prenons le verset. Prenons à partir du verset 7.
on parle déjà de Christ, de l'œuvre de Christ, de ce qu'il nous a racheté, nous a sauvés. Et la Bible dit, il vint et prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. On continue le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 25 veillants se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne, on parle à Jésus, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, c'est Christ, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des âmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. S'il vous plaît, il n'y a pas de salut sans Jésus. Amen. Celui qui rachète, c'est Jésus seul. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 10. Le verset 10 dit ceci. Il a racheté des peuples de toute nation, de toute tribu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Lesquels qui vont régner? Lesquels qui vont régner ici? Ceux que Christ a rachetés. Qui est l'Église. Qui devient l'épouse de Christ. Ça veut dire que lorsque Christ va venir pour régner, il vient régner avec son épouse. Oh, est-ce qu'il y a ça l'Église? Donc il vient régner avec son épouse. Donc à quel moment l'épouse va régner avec Christ? C'est pendant le règne millénaire. Donc lorsque Christ va régner pendant les 1000 ans, son épouse aussi va régner. Maintenant, comprenez ici, c'est que lorsque Christ arrive, le monde est encore monde. Il a dit que l'antichrist, il y aura des vivants sur terre. Ceux qui vont descendre avec Christ, l'épouse, n'est pas pareil que ceux qui seront sur terre. L'épouse est revêtue d'un autre corps incorruptible qui ne pêche plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque nous revenons sur terre, on revient au milieu des hommes, des humains, avec un corps encore corruptible. Oh. Amen. Ah, c'est terrible de comprendre ces choses. Hein? Donc, Christ, la guerre commence. Christ va frapper l'antichrist. Il va frapper le faux prophète. Il va frapper les rois de la terre. Il va les détruire tous. Et on va aller les jeter. C'est pourquoi Christ va juger les nations. Donc, il va détruire aussi le peuple qui va accompagner l'antichrist. Maintenant, le peuple qui restera, c'est là où, lorsque Dieu va juger les nations, on verra qui est habilité de continuer dans le règne millénaire et qui. Oh, alléluia. Maintenant, à ce niveau, comprenez, peuple de Dieu, il y a sur terre Christ comme Seigneur. Il régnera. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de prophéties qui parlent de ces choses, peuple de Dieu. Beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Christ va instaurer son règne. Le règne de Christ est un règne terrible, terrible, peuple de Dieu. Christ va instaurer son règne. Pendant que Christ instaure son règne, Christ n'est pas seul. Christ a à ses côtés son épouse. Alléluia. Il a à côté son... Donc Christ règne, l'épouse fait quoi aussi? Règne. Mais nous sommes au milieu des humains. Nous descendons avec un corps incorruptible. Nous ne pouvons plus pécher. C'est pourquoi la Bible parle, on a lu ça, heureux, ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que ceux-là vont partir avec le Seigneur, vont revenir comme épouse. Alléluia. Amen. Très important, peuple de Dieu. Maintenant, j'aimerais prendre encore un passage qui parle de comment est-ce que le règne de Christ. Waouh, Seigneur de grâce, nous bénissons ton nom. Dans Daniel chapitre 2 verset 44. Daniel avait vu ça aussi depuis longtemps pour l'instauration du royaume de Christ. L'instauration. Nous sommes dans Daniel chapitre 2 verset 44. Waouh. Dans le temps de ces rois, on parle de, vous voyez, ces rois qui vont combattre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible est un livre de mystères. Beaucoup de mystères. Dans le royaume, dans le temps de ces rois,
donc les rois qui vont s'associer à l'Antichrist. Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Donc lorsque Christ va venir, il viendra avec son royaume pour l'instaurer. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Le règne de Christ, le royaume de Christ est un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Alléluia. La Bible dit, donc, lorsque Christ va venir avec ce royaume, la Bible dit, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, donc les autres royaumes qui sont sur la terre. Lorsque Christ va venir avec son royaume, pour l'instaurer, tous les autres royaumes qui existent seront comment? Anéantis. Et la Bible dit, et lui-même, donc le royaume de Christ, subsistera comment? Éternellement. Alléluia. Oh, c'est terrible. Hein? Maintenant, donc, après cela, Christ va d'abord, les Juifs sont libérés. L'ennemi qui voulait les tuer, ils sont libérés. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Israël qui a rejeté Christ, puisque, rappelez-vous, il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Qu'est-ce que Christ va faire? Dans Zacharie 12, verset 10, Christ va se faire connaître à eux. Puisqu'ils vont venir à Dieu, tu nous as sauvés. On était détruits par l'ennemi, tu nous as sauvés. La Bible dit, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent, parmi un bois, comme une torche enflammée. Parmi les gerbes, ils dévoreront à droite, à gauche. Non, 10, verset 10, pardon. Verset 10, Zacharie 12, verset 10. Alors je répondrai sur la nation de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Il va répondre un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître que Jésus est le véritable Dieu, qu'ils avaient régné. Celui qu'ils ont percé, parce qu'il va leur montrer même ses plaies. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Israël va pleurer, va reconnaître que celui qu'on avait rejeté, or c'était toi Jésus. On t'a régné, or c'est toi. Ils vont pleurer. Et puis la Bible dit, ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. De reconnaître que le véritable Dieu, c'était celui qu'ils avaient percé. Waouh! Alléluia! Alléluia! Seigneur, nous bénissons tellement de choses. Et donc on va instaurer donc le millénium. Le millénium sera terrible. Le Seigneur va enlever tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Ceci n'est pas encore l'éternité, s'il vous plaît. Ceci est le millénium. Vous voyez, le règne de Christ dont parlent les témoins de Jéhovah. Hein? Ce n'est pas l'éternité. Le règne de Christ, là où nous allons régner. Nous allons régner pendant le millénaire. Ce n'est pas l'éternité encore. C'est pendant l'éternité qu'on va régner. Mais pendant l'éternité, pendant qu'on va régner, ça veut dire que toute personne, épouse de Christ, va régner. Maintenant, donc, c'est à toi de choisir quelle zone tu vas régner. Oh, quand tu as régné avec Christ, là, c'est fini. L'antichrist a enchaîné pour 1000 ans. Toi, tu es appelé à régner. Donc, si tu vas aller régner à Hollywood, là. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Donc, chacun de nous va chercher le coin où il va régner. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je n'aborde pas encore aujourd'hui le millénium. Alléluia. Mais je vous parle un peu rapidement. On termine avec ce texte, Ésaïe chapitre 11. Lorsque Christ va régner comme prince, comme roi de la terre. Verset 4, la Bible dit, Ésaïe 11, nous sommes ici dans le millénium. Pour les 1000 ans. Lorsqu'il va régner, et remarquez déjà ce qui va se passer. Faites la différence. L'éternité, le millénium, c'est le royaume de Christ. Mais l'éternité, c'est le royaume du Père. Il faut bien faire la différence. Parce qu'une fois que Christ aura régné, aura tout accompli,
La Bible dit, il rendra tout au Père, entre les mains du Père. Lorsqu'on va rentrer dans l'éternité, nous serons dans le royaume du Père. Alléluia. Voici un peu comment est-ce que ça va se passer dans le royaume de Christ. Quand lui-même sera sur le trône, la capitale sera donc Sion. Vous savez, Jérusalem, c'est la capitale, c'est la ville du roi, du grand roi. Il jugera le pauvre avec équité. Ces paroles parlent du millénaire. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va seulement s'arrêter ici. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme une verge. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la parole tout entière. Et les vivants qui vont rester, et les pousses qui vont descendre, tous ceux qui seront là, seront plongés dans la parole. Alléluia. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Bon, question. Est-ce qu'il y aura toujours des méchants? Oui. Mais méchanceté, pas comme aujourd'hui, parce que le diable n'est plus. Hein, il y a beaucoup de textes, on n'a pas le temps. Parce que lorsqu'il va nettoyer la terre, il va nettoyer, il va détruire tous les esprits mauvais. Je n'ai pas le temps d'aller chercher ça, d'aller prendre. Mais il va nettoyer avant d'instaurer le royaume. Il va purifier la terre. Donc, les méchants ici, ce n'est plus parce qu'il est possédé. Non. Oh. Amen. Il n'y a plus de démons. Il n'y a plus de possession. Non, pendant le règne de Christ, il n'y a plus de démons. Il n'y a plus de possession. Donc, celui seulement qui va commencer à semer le trouble. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Verset 5. Remarquez, ça c'est la belle vie qui va commencer. La justice sera la ceinture de ses flancs. Oh my God. La fidélité, la ceinture de ses reins. Ça c'est le règne de Christ. Wow. Les choses vont changer. Verset 6. Le monde entier sera dirigé par le Seigneur. Tenez-vous bien. Pas pour une durée de vie de 100 ans. Pas pour une durée de vie de 200. De 300. De 400. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. De 1000 ans. Amen. Tu vas fatiguer la terre. Amen. Mais ça, c'est un bonus de Jésus. Amen. Qui va donner à ceux qui ont cru en lui simplement. Vivre pendant 1000 ans. Hey. Même ne rate pas les 1000 ans. Les 60 ans que tu as eu là, ne suis pas le diable. Accroche-toi à Jésus. Il y a 1000 ans qui arrivent. Écoutez ceci, regardez la paix qui va régner. Parce que Jésus est le prince de la paix. Amen. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. My God, my God, my God. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse sera ensemble. Quelle paix qui va affecter les animaux. Plus d'animaux sauvages, plus jamais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et un petit enfant les conduira. Dans les enfants pourront jouer avec les lions là, rien. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein? Quel monde! Ne rate pas ça. Verset 7. La vache et l'ours. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Plus question au lion de manger la chair. Fini. Changement de régime. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein? C'est le monde que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Là, plus de mari de nuit. Plus de femmes de nuit. C'est fini. Il ne faut pas rater ça. Là, tu es en train de passer tout le temps. Si tu as une durée moyenne de vie de 80, 40 ans, tu vas être... C'est là. Il y en a qui pratiquement toute la vie. Que des cauchemars. Pour chasser. Mais là, tu vas dormir. Aïe. Plus de cauchemars. Fini. Verset 8, on termine. Hey.
Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Comprenez ça. Le serpent ne peut plus mordre. Aïe, 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 aïe. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Imaginez la paix ici, la joie, le bonheur qu'on va vivre ici. Verset 9. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ah! Il ne se fera ni tort, ni dommage. Ah! Il ne se fera ni tort. Aïe, 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 aïe. Ni dommage. Est-ce que tu peux rassembler 9 et 10 et on termine juste là. On veut quand même l'avant-goût du millénium. Ne rate pas ça. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute, pas une partie, mais sur toute ma montagne sainte. Car la terre, écoutez, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. Simplement, nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous bénissons encore, merci encore une fois de plus pour ta parole. Et il est important pour nous, Seigneur, de connaître ces choses. Jesus. Sois béni, Père de gloire éternelle, Dieu de grâce éternelle, Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta parole. Merci encore une plus de nous faire du bien. Seigneur, nous voulons connaître ces choses, nous voulons découvrir ces choses, Seigneur de gloire. Que du bonheur, Seigneur de gloire, d'avoir choisi, Père éternel de gloire, ta voix. Merci de nous faire du bien. Merci, Seigneur de grâce, éternel Dieu de gloire. Sois béni, sois loué, glorifié, lui, l'éternel Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Merci, Père éternel, comment ne pas te célébrer. Nous voulons bénir, Seigneur Dieu, ton repas. Père, que ta main vienne dessus, Seigneur. Dieu de gloire. Bénis ce sang, Père éternel de gloire. Symbole, Père éternel de gloire. Ce vin, symbole de ton sang. Bénis ce pain, Père, qui symbolise ton corps que tu as brisé sur la croix, Père. Seigneur, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. La croix nous rappelle la victoire. La croix nous rappelle, Père éternel de gloire, la crucifixion de la maladie, la crucifixion de la malédiction. Nous prions encore une fois de plus, Seigneur, cet après-midi, alors que nous allons manger ce repas, que ceux qui sont malades guérissent. Père éternel de gloire, ceux qui sont combattus, Père, par l'envoûtement, Père, que l'envoûtement soit crucifié. Car en mangeant ce repas, Père, nous annonçons encore, nous rappelons la croix au royaume des ténèbres. Le Père est le lieu de la victoire. Seigneur Dieu de gloire, en mangeant ce pain, en buvant ce sang, Seigneur de gloire, que les activités sataniques soient crucifiées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de bénir ton repas. Sois célébré encore une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Wow.